Le Bet Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Une étude instaurée par le Rabbi en 1984, 5744. Cette étude a pour but d'unir tout le peuple juif autour de la Torah et l'unir autour d'un livre, le Mishneh Torah, qui passe en revue l'ensemble de toute la Torah entière. Comme le Rabbi l'a écrit, Yesh leit ached, il faut s'unir. Al-Yedé Limoud par une étude à Kolel qui inclut Kol la Torah Kula, toute la Torah entière, et c'est la particularité de notre étude du Mishneh Torah. Nous allons maintenant étudier notre 188e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien au rythme d'un chapitre par jour. Nous sommes toujours dans l'étude des lois de Kiddush HaChodesh et aujourd'hui nous étudions le Perek Asiri. Dans le Perek précédent, dans donc le 9e chapitre, le Rambam a développé en long et en large qu'est-ce qu'une année solaire, la différence avec le lunaire, comment on arrange les choses et le calcul de la Tkoufa. Tout ça était basé sur l'avis de Shmuel qui dit qu'une année solaire, c'est 365 jours et un quart de jour. Les calculs sont plus ronds, mais peut-être un petit peu moins plus précis. Cependant, aujourd'hui, on garde l'avis de Shmuel comme un avis de référence, mais le Rambam, peut-être par souci d'équité, va quand même présenter l'avis de Rav Ada, ce qu'on appelle la Tkoufa de Rav Ada. Selon lui, un cycle solaire, c'est pas 365 jours, un quart. Ça veut dire 365 jours et 6 heures. Un cycle solaire, c'est un petit peu moins que 6 heures. Donc le Rambam dit et nous présente l'avis de Rav Ada sans le citer. Et après, on va faire des travaux pratiques, comme on l'a vu dans le Perek précédent, où le Rambam va nous proposer de calculer telle et telle chose selon les principes de ce calcul de la Tkoufa de Rav Ada. Halakha Aleph, Shnat Achama, l'année lunaire, l'année solaire, les mi chez ou Omer, d'après celui qui dit chez ou Pachot Mirevia que c'est un petit peu moins qu'un quart. Mechachme Israël yesh mi chez Omer, parmi les sages d'Israël, il y en a qui disent. C'est intéressant de voir qu'ici souligne Mechachme Israël, alors que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au début du Perek Chi, quand il a parlé de Shnat Achama, il a dit que c'était une machloket parmi les Chachme Israël, mais aussi parmi les Chachme Yavan et Paras. Ici, il ne cite pas les Chachmé Paras et Yavaï. Il ne cite pas les sages de Grèce et de Perse. Il dit que Yesh me Chachmé Israël, Yesh mi Shomer, certains disent. Qu'est-ce que c'est un cycle solaire? Shlosh me'ot chamisha veshishim yom, 365 jours, vechamesh shaot et 5 heures, ou tcha me'ot shiva vetishim chalakim, et 997 chalakim, ou shmona ve'arbaim rega et 48 rega. Ah, là on a une nouvelle notion. On connaissait les années, on connaissait les mois, on connaissait les jours, on connaissait les heures, on connaissait les chalakim, et là c'est rega. Donc on est obligé de nous expliquer c'est quoi un rega. Ve'a rega, c'est echad meshisha veshivim bechelek. C'est 1/74e de chelek. Donc on se rappelle que 1800 chelek, c'est 1 heure. Donc un rega, c'est 1/74e de 1 chelek. Ou le fi cheshbonze, selon ce calcul-là, tiet osefet shnat hachamal shnat levana, quel va être le surplus de jours d'une année solaire sur une année lunaire, asara yamim, 10 jours, ve'achat ve'esrim sha'a, 21 heures, ou mea ve'echad ve'esrim chelek, et 121 chelek, ou shmona ve'arbaim rega et 48 rega. Siman lahem, tu veux un signe, Yud Kaf Aleph, donc Yud c'est 10 jours, Kaf Aleph c'est 21 heures, Kouf Raf Chet 121 c'est les Chalakim, Mem Chet 48 c'est les Regaim. Velotim Tsato Sefet Var Marzor, et tu vas pas trouver un surplus dans un Marzor Shel Tesha Isreshana Klal, de 19 ans en général, c'est-à-dire que quand le cumul, là il s'est rapproché un petit peu, puisque d'après le calcul de Shmuel c'est 11 jours et un petit peu plus, d'après la Tkoufa de Rav Ada, la différence, elle est très diminuée. Et donc,
sur le cycle du Marzor de 19 ans, on va pas trouver pratiquement pas de différence. Et là, Bechol Marzor Mehem, mais dans chaque Marzor, on trouvera Yishlemu Shene Achama Ishne Nevana. On aura un calcul parfait où l'année solaire et l'année lunaire vont réussir à être égales. Abshutot, Ve'am et Ubarot, que ce soit les années simples ou les années où il y a 13 mois. Donc, le cycle de 19 ans va permettre, selon le calcul de Ravada, à arriver à presque zéro et aucune différence. Au final, on aura rattrapé et le solaire et le lunaire seront à zéro. Alors que, on avait vu que même avec le Marzor de 19 ans, selon le calcul qu'on fait aujourd'hui, et Shmuel, il restait toujours quelque chose. Et on ne pouvait jamais vraiment mettre à zéro les compteurs ou, en rattrapant, en faisant les mois, qui sont des mois où il y a 13 mois, on arrivera à ce qu'au bout de 19 ans, on aura eu autant de jours d'années solaires que d'années lunaires. Avec la Tkoufa de Ravada, c'était possible. Alachabet, Ben Kol Tkoufa ou Tkoufa, donc entre chaque saison, on ne va pas rappeler cette notion de Tkoufa, on l'a vu hier. Les Fichish Bonze, d'après le calcul de Ravada, Echad Vetishim Yom, donc c'est 91 jours, pour l'instant ça ne change pas. Vesheva Shaot et 7 heures, Vachamesh Meod Vetisha Asa Chalakim. Et 519 Chalakim, Ve'echad Ushloshim Rega. Et 31 Rega. Donc la notion de Rega n'existait pas dans le calcul de Shmuel, elle existe uniquement dans le calcul de Ravada. Siman Lahem, si tu veux un signe mémotechnique, Tzadé, Aleph, donc 91, Zaïn, donc Tzadé Aleph c'est 91 jours, Zaïn c'est 7 heures, Taf Kouf Yutet 519 c'est les Chalakim, Lamed Aleph c'est les Regaim, 31 Regaim. Ou Kshetedat Koufa Minat Koufot, quand tu vas savoir une des saisons et Mata Yaïta, quand est-ce qu'elle était, Tarshov Meoto Rega Minyanze, à partir de là tu vas calculer donc 91 jours, 7 heures, 519 Chalakim et 31 Regaim. Tarshov Meoto Rega Minyanze, tu vas compter ce compte, Veteda Tkoufa Shacharea, et tu vas donc savoir la Tkoufa suivante. Alderer Shebearnu Betkoufa Tashana, Sheirevia, comme on a expliqué, selon le principe qu'une Tkoufa, c'est un quart de l'année. Alacha Gimel, Tkoufat Nissan, donc la saison de Nissan, qui on se rappelle la plus importante parce que c'est celle qui doit correspondre à la fête de Pesach, les Fichesh Bonze, selon ce calcul-là, Aïta Beshana Rishona, elle était la première année chez Yetzira de la création du monde, Kodem Molad Nissan, avant le Molad Nissan, pour l'instant il n'y a pas de différence, et c'était aussi comme ça d'après Shmuel, mais là c'était Betesha Shaot, Veshesh Meot, Ushnaim, Ve'arbaim Chalakim. C'était Tesha Shaot, à la 9e heure, Shesh Meot, Ushnaim, Ve'arbaim Chalakim, 642 Chalakim. Fechen il est mais c'est tout le temps le cas comme ça, Bechol Shana Rishona, Shel Kol Marzor, chaque fois qu'on va reprendre un Marzor, donc la première année du Marzor, il y aura la Tkoufa de Nissan, Kodem Molad Nissan, avant le renouvellement de la lune de Nissan, Betesh Hashaot, Veshesh Mot, Ushnaim Verbaim Chalakim, 9 heures et 642 Chalakim. Alachat Dalet, Kesheteda Tkufat Nissan, Shel Shana Rishona Mina Marzor, quand tu connaîtras la Tkoufa de Nissan de la première année du Marzor du cycle de 19 ans, Tarshov Mimena Echad Vetishim Yom, tu vas compter à 91 jours, Vesheva Shaot et 7 heures, Vachamesh Meod Vetisha Asa Chalakim et 519 Chalakim, Ve'echad Ushloshim Rega et 1 et 31 Rega, Lechol Tkufa ou Tkufa, pour chaque Tkufa, Adsof Marzor, jusqu'à la fin du Marzor. Donc on a su quand est-ce qu'a lieu la première Tkoufa de Nissan. La première Tkoufa de Nissan a lieu tous les cycles de 19 ans. Et pour faire la différence d'une Tkoufa à l'autre, il faut rajouter 91 jours, 7 heures, 519 Chalakim et 31 Rega. Maintenant, Alachae, travaux pratiques. Im tirtseleda mataitie Tkufat Nissan. Si tu veux savoir quand est-ce qu'aura lieu la Tkoufa de Nissan, les Fichesh Bonze selon ce calcul-là.
Teda Trila, tu dois savoir d'abord, Shanim Gmurot chez Avru Mina Marzor. Combien d'années entières sont passées depuis le Marzor? Donc, sur le cycle 19 ans, on est à combien d'années sur 19? Vetikach Lechol Shana Mehem Tosefet. Et à chaque fois, tu vas enlever la Tosefet, le surplus, Vei Yud Kaf Aleph Kuf Kaf Aleph Memchet, c'est-à-dire Yud 10 jours, Kaf Aleph 21 heures, Kuf Kaf Aleph 121 Chalakim Memchet, c'est les Regaim. Vekabetz Kol Regaim. Et maintenant tu vas faire le cumul de tout ça sur toutes les années du Marzor que tu as choisi, par exemple la 14e année du Marzor. Donc ça, tu vas le prendre, tu vas accumuler le chiffre qu'on vient de dire, 10 jours, 21 heures, 121 Chalakim et 48 Regaim. Et tu vas simplifier le calcul. Comment? Vekabetz kol regaim chalakim. Les regaim, tu vas les transformer en chalakim. Vechol chalakim, les chalakim, tu vas les rassembler pour en faire des shaot. Donc dès qu'il y a 1800, ça fait 1 heure. Vechol shaot, et dès que tu as 24 heures, ça fait des yamim. Kederer chez Tarshov bamoladot, comme on a l'habitude de calculer pour le molad. Maintenant, une fois que tu as ce compte-là, donc 2 jours, d'heures de chalakim, et éventuellement s'il en reste des regaim, vetikra minakol tesha shaot, vesheshmot ou shneim verbaim chalakim, tu vas enlever 9 heures et 642 chalakim. Ça, c'est par rapport à la première tkoufa, la différence entre la première tkoufa et le molad. Vanishar tashli chotchesh levana, et après tu vas diviser le tout en mois lunaires, vanishar, et ce qu'il reste chez En Bochodesh Levana, où il n'y a pas de quoi faire un mois lunaire, c'est-à-dire 29. Tosif Oto al Molad Nissan, tu le rajouteras sur la date du renouvellement de la lune du mois de Nissan, Shel Otashana. Ou va rega chez Yagia Minyan, Botiet Kufat Nissan, Shel Otashana. Et à la date où ça va tomber, donc le restant de jours que tu accumules avec, que tu mets sur le Molad de Nissan, donc si le Molad de Nissan est tombé tel jour, tu vas faire tel jour plus le résultat qui te reste, tu vas tomber sur la tkoufa. Alachava, venirinu advarim. Et les choses me semblent, dit Rambam. Shal cheshbon tkoufazu, sur le compte de la tkoufa de Ravada, ayu somchim, c'est sur ça qu'il se basait, l'Inyan Ibur Hashana, sur le fait de rajouter un 13e mois ou pas dans une année, Bet Shet Beddin Agadol Matsui, quand le Beddin Agadol se trouve à Yerushalayim. Comme on avait vu précédemment, que des fois il fallait rajouter un 13e mois pour pouvoir égaliser les années lunaires et solaires, et surtout de faire tomber Nissan au printemps. Shayu Me'aberim Mipne Hazman O Mipne Atzorer, que des fois ils avaient besoin de rajouter un 13e mois, ou à cause du temps, ou à cause du Tzorer, du besoin. Je vous invite à regarder le Perek Dalet, où on expliquait pourquoi il prenait la décision de rajouter un autre mois de Hadar. Les filles, Shechesh Bonze ou Aemet Yoter Minarishon. Parce que le Rambam dit que le calcul de Ravada, il est plus vrai que le premier, c'est-à-dire de Shmuel. Ve'u Karov Minadvarim, et c'est plus proche des choses, Shinid Ba'aru Be'istagninut, qu'ils ont expliqué les astronomes, Yoter Minacheshbon Arishon, c'était plus précis et plus scientifique que le premier compte. Shaitabo Shnat Chama Shlosh Meot Chamisha Veshishim Yom Ureviya Yom, que une année solaire, c'est 365 jours, un quart et 6 heures. C'était plus difficile, mais c'était plus précis. Alachazain. Vecheshbon Shtet Kufot Elu Shebeenu Darkam. Et donc, le compte, selon les 2 tkufot qu'on a expliqué, le calcul de Shmuel et le calcul de Ravada, Akol Bekeruv ou. Le Rambam dit, malgré tout, c'est une approximation. Uve Ma'alach Hashemesh Ha'emtsaï, et c'est quand la course du soleil, elle est standard, Lo Bimkoma Ha'amiti, sans prendre en compte véritablement où se situe le soleil. Aval Bimkom Hashemesh Ha'amiti, mais si on devait prendre en compte la position du soleil réel, Tiyet Kufat Nissan Bizmanim Elu, alors la Tkufat Nissan elle sera pendant ces temps-là, Bichmo Shne Yamim Kodem, ça va tomber sûrement 2 jours avant, Shte At Kufot Shiotsim Becheshbonze, les 2 Tkufot que l'on peut utiliser pour le calcul.
Ben becheshbon mishechrashav revia yom gamour, soit selon le compte de celui qui pense que c'est un quart de jour complet, ben les mishemechashev les pachot merevia yom, ou bien d'après le compte de celui qui pense que c'est un petit peu moins que un quart. Donc le Rambam il dit, c'est des calculs qui sont des calculs très sérieux. Celui de Ravada est plus proche de la réalité scientifique, mais en vérité, c'est pas possible que les saisons soient parfaitement les mêmes au jour, à l'heure et au chélek près. Et donc, même à l'époque, il y avait des astronomes, dont un fameux astronome grec qui disait que une koufa c'est 94 jours, et pas comme on dit 91 jours. Donc le Rambam avoue qu'on a pris ça comme base, parce que c'était le plus proche, et donc si on devait réellement calculer les tkoufot, alors il dit que, c'est amené dans le Rambam là, que 94 jours et demi c'est la tkoufa du printemps, l'été, selon les calculs de donc cet astronome grec, c'est que 92 jours et demi, l'automne c'est 88 jours, et l'hiver c'est 90 jours. Donc, même si on va continuer à utiliser les calculs de Shmuel et de Ravada, aujourd'hui on n'utilise que Shmuel, à l'époque du Beth Amikdash, il se basait plus sur la Tkoufa de Ravada, ça reste que, scientifiquement parlant, vous aurez toujours réellement des Tkoufot qui ne sont pas égales. On les a coupées également, mais il y a des différents avis scientifiques, et réellement, on va pouvoir avoir une petite différence. Ceci dit, nous suivons nos Chachamim. Les Chachamim, le calendrier aujourd'hui, il est calculé selon le calcul de Shmuel, et c'est comme ça que l'on garde aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, Bezrat Hashem, à bientôt pour la suite de notre limoud.